Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en sais rien. Je sais plus. Bon, j'ai pris celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. La voix de l'harmonie. Ah oui, non, je voulais pas commencer par ça. Je voulais tirer une carte de ça, du petit oracle de la lune, pour voir de quoi on allait parler ce matin. Oula, non, j'en veux une seule. Pas la moitié du paquet, s'il vous plaît. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Merci. Alors, on est parti. Le Capricorne. Ah. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc cette notion de structuration ici, j'ai une notion là de rituel, de choses qu'on vous invite à mettre en place tous les jours. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux, c'est pas juste quand vous voulez. Alors bien évidemment, voilà, il faut relativiser, mais j'ai une notion de routine, j'ai une notion d'habitude, j'ai une notion de rituel qui sont très liées à cette idée d'harmonie, un cœur, corps, esprit, des choses à mettre en place pour vous sentir bien au quotidien. Donc il s'agit ici aussi d'essayer. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas ce qui vous convient, vous ne saurez pas ce qui ne vous convient pas. Donc il y a cette notion-là de mettre en place des choses, des petites choses, hein. Il n'y a pas besoin que ça prenne 2 heures par jour, ça peut prendre 15 minutes tous les matins. Mais cette notion d'habitude et de rituel qu'on vous invite à mettre en place parce que ça va beaucoup vous stabiliser, beaucoup vous structurer. Et on m'envoie le mot routine, voilà, quelque chose qui devienne une routine dans votre vie pour vous apporter plus d'harmonie en fait. Hein, avec cette idée, trouver un véritable équilibre. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Voilà. Qu'est-ce que vous ne faites pas qui vous ferait pourtant beaucoup de bien et que votre flemme ou votre ego, peu importe comment il se manifeste, hein, il va se manifester, il va vous dire non mais j'ai la flemme, il va vous dire non mais ça sert à rien, ça marche pas, j'ai déjà essayé, etc., etc., etc. Donc on vous invite à dépasser ça pour aller, on me dit, vous rentrez en mode exploratoire, donc entrer en exploration pour aller chercher les petits rituels qui vont bien, que vous allez pouvoir mettre en place au quotidien dans votre vie pour harmoniser le cœur, le corps et l'esprit. Et être plus stable. J'ai une notion avec le Capricorne, une notion de stabilité et d'ancrage, hein, dont on a tous besoin, hein, on n'en a jamais assez. On peut toujours le faire et le refaire, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous tirer une carte et je vais vous lire la carte, puis on ira explorer ensuite. On me dit ce sont des petits riens, hein, des petites choses, mais qui, un jour, plus 1, plus 2, plus 3, enfin plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, à partir du moment où c'est devenu une routine, ça va profondément vous harmoniser, vous stabiliser, vous permettre de vous sentir bien. Voilà. Et ça peut être vraiment... 5 minutes de respiration holotropique le matin, 10 minutes de contemplation / introspection / méditation, un peu de jardinage, enfin j'en sais trop rien, mais il y a cette dimension de rituel et d'habitude, de routine vraiment à mettre en place dans votre vie pour vous harmoniser en fait. Ça va profondément vous aider et on vous dit vous en avez besoin. Vous n'êtes pas différent des autres, hein. Sur ce thème-là, on en a tous besoin. Par contre, il s'agit de trouver ce qui fonctionne avec vous. Pour trouver, il faut chercher. Alors, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ce matin? Enracinement. Vos appuis sont solides. Hein, je parlais d'ancrage. On parlait d'ancrage, on est dedans. Bon, en dos de deck, on a inspiré le divin, l'univers vous attend pour agir. Donc là, on vous ramène aussi à votre propre responsabilité. Hein. C'est-à-dire, ici, c'est
La physique quantique nous apprend que ça n'est pas la réalité qui nous entoure, qui nous impacte, c'est nous qui impactons la réalité que nous regardons. Ok ? La physique quantique, en fait, nous dit que tout est affecté par nous, par notre regard, par notre présence. Et donc, tout est affecté par l'observateur. Okay, les deux ne sont pas déconnectés, absolument pas. Ce sur quoi vous mettez votre intention et votre attention est affecté par vous, et non pas l'inverse. En tout cas, pas dans un premier plan. Le premier mouvement entre vous et l'univers, hein, on va mettre la notion de réalité sous le mot univers, c'est-à-dire ce qui vous entoure. Ce qui vous entoure est affecté par vous en premier lieu. Et la façon dont vous l'affectez vous est renvoyée ensuite. Donc si vous regardez votre réalité avec amour, votre réalité va vous renvoyer de l'amour. Si vous regardez votre réalité avec défaitisme, votre réalité va vous renvoyer du défaitisme. En fait, la réalité que vous émettez va devenir votre réalité. Cette carte, elle vous parle de ça. L'univers vous attend pour agir. Donc il y a cette notion ici de structuration, d'ancrage, d'alignement, de stabilité, de routine que vous avez besoin de mettre en place. Ok. Et on vous dit c'est ce qu'on attend de vous ici. C'est-à-dire qu'on me dit on n'attend pas de vous, on n'attend rien de vous en vérité. Mais il y a cette dimension ici d'échelle. J'ai peut-être des gens ici qui pensent qu'il faut faire des choses très très grandes, très compliquées, très, très drastiques, des changements de vie majeurs pour pouvoir voilà, manifester ce que vous voulez dans votre vie, alors qu'on vous dit ici non. Non, il n'y a pas besoin. Un cadre, une structuration, des rituels, des routines, des habitudes, c'est vraiment au jour le jour, hein, ok ? C'est pas les 3 événements marquants qui vous arrivent par année qui vont déterminer votre vie. C'est quelque chose que je vous dis tout le temps. Ce sont les petites décisions et les petites actions du quotidien qui façonnent toute votre vie et toute votre réalité. Et là, on vous parle de ça, en fait, on vous invite à prendre conscience de ça et de la puissance qui est la vôtre et de la capacité que vous avez à modeler et à créer votre réalité. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça n'est pas la réalité qui vous impacte, c'est vous qui impactez la réalité. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est ce dont nous parle la loi d'attraction notamment, et d'autres lois universelles, mais c'est un autre sujet. Et là, on vous dit, ça n'est pas le divin qui vous inspire, l'inspiration ne vient pas du divin, la beauté ne vient pas du divin, c'est vous qui êtes l'inspiration. Et donc le divin, l'univers, l'intelligence cosmique, hein, peu importe le concept que vous mettez derrière, est inspiré par vous. Il s'inspire de vous pour vous renvoyer en fait qui vous êtes, ce que vous émettez. Voilà. Et ça commence par les petites choses, par votre vie de tous les jours. Comment vous vivez votre vie de tous les jours? Est-ce que vous êtes ancré? Est-ce que vous êtes solide? Est-ce que vous êtes heureux avec vous-même? Est-ce que vous êtes dans l'amour-propre? Ou au contraire, est-ce que vous êtes dans la dépréciation, dans l'absence de confiance, dans le manque de foi, dans le doute, dans l'auto-apitoiement, etc., etc., etc. D'accord? Et on vous dit bien ici, on vous parle de manifester vos désirs avec aisance. C'est beaucoup moins compliqué et beaucoup moins difficile que ce que vous croyez, que ce que certaines personnes ici pensent et croient. C'est dans les toutes petites actions, les tout petits trucs du quotidien, on me dit qu'ils ne marchent pas. C'est-à-dire que c'est votre ego qui vous fait croire, non mais ça marche pas, c'est trop facile, quoi. C'est trop facile, c'est trop simple, c'est trop ridicule, ou alors j'ai essayé, ça vaut rien, etc., etc., etc. Donc dès que vous vous surprenez à avoir des pensées comme ça, non mais ça marche pas, ça, c'est nul. On me dit stop,
à ce moment-là, dites stop. Alors il faut être conscient de soi-même, hein, il faut être présent à soi-même, c'est le plus difficile en vérité. Et dans ces moments-là, d'appuyer sur le bouton stop et de dire ah, non, si là je me dis que c'est trop compliqué ou que c'est trop facile ou que ça peut pas marcher, c'est probablement qu'au contraire, il y a beaucoup de puissance derrière ça et tiens, je vais creuser de ce côté-là. Donc si vous faites partie des gens qui se disent « Moi, j'ai pas besoin de méditer ou alors ça sert à rien. Moi, j'ai pas besoin de m'ancrer ou alors ça sert à rien. Moi, j'ai pas besoin de purification énergétique ou alors ça sert à rien. » Voilà, tous ces petits trucs qui ne demandent mais rien. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est 20 minutes de votre journée une fois que vous êtes bien rodé, quoi. Il n'y a pas besoin de méditer 4 heures par jour pour réussir à faire ça. Ce message est particulièrement pour vous, parce qu'en vérité, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Notamment, et on me ramène à ça, parce que ça n'est pas la réalité qui vous impacte, c'est vous qui impactez la réalité. Et donc, comment vous vivez votre vie au jour le jour, hein, vraiment au jour le jour, va définir la réalité que vous vivez. Parce que c'est l'exemple que vous allez renvoyer au divin, hein, ce qu'on va appeler le divin, et qui du coup va s'inspirer de ça pour vous répondre avec exactement la même énergie. Donc je vais vous lire cette carte-là, de l'enracinement. L'arbre millénaire enfonce ses racines profondément dans la terre pour élever sa cime vers le ciel. La maison centenaire tient debout lorsqu'elle a été bâtie sur de solides fondations. Inspirez-vous d'eux. Lorsque vous marchez sur un sol glissant ou inégal, posez délicatement votre pied et évaluez votre équilibre et la texture du sol avant de transvaser votre poids. Vos pieds sont des socles mobiles. Vos racines sont la force gravitationnelle qui vous maintient au sol. Deux personnes de même poids et avec les mêmes chaussures en descente sur une montagne pentue peuvent présenter des comportements opposés. La personne non ancrée glissera avec ses pas hésitants et tremblants et elle aura du mal à maintenir son équilibre. La personne bien ancrée descendra d'un pas sûr et sans glisser et pourra même retenir d'une main ferme la personne qui dérape. Enracinez-vous par la conscience, la tête, le ventre, les pieds. Également par votre expérience vécue et vos vérifications personnelles, pour que l'entièreté imposante de votre corps et de votre esprit bouge avec grâce et légèreté. Certaines personnes aussi avec cette notion d'action, on vous rappelle que vous n'êtes pas un arbre. Si vous n'êtes pas bien où vous êtes, bougez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis à la hauteur de mon ancrage, d'où... L'ancrage est très très important. Hein. Si, je disais hier dans la guidance d'hier que c'était compliqué en ce moment l'ancrage et donc il faut redoubler d'efforts là-dessus. C'est cette idée que plus vous, votre état émotionnel, spirituel, psychologique est un reflet de votre ancrage. Okay. Le symbole du colosse au pied d'argile n'est pas une vue de l'esprit. La table d'émeraude d'Hermès Trismégiste explique que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Certains sous-entendent que le bas, connoté négativement, représenterait ce qui est inférieur, alors que le haut véhiculerait des valeurs supérieures, les bas instincts, prendre de la hauteur, etc. L'opposition polarisée et hiérarchisée haut et bas est une convention arbitraire. Comment effacer la prépondérance du lien sémantique du mot bas au mépris et à la médiocrité pour l'associer à l'accessibilité et au pragmatisme? Pourquoi devrais-je être à la hauteur plutôt qu'être à la petitesse? Pourquoi se retrouver au ras des pâquerettes est-il péjoratif plutôt que valorisant? Je prends conscience des injonctions inconscientes, des définitions lexicales et des consensus historiques. Ce faisant, je m'en libère. Je bois un petit peu. Je vais continuer à lire, hein, pardon. Je mesure la qualité de mon ancrage par la surface et l'intensité du contact de mes pieds avec le sol. J'apprends à décoder les messages de mes plantes de pied, service de renseignement fiable quant à mon positionnement.
Je répartis mon poids en étalant mes voûtes plantaires et en plaçant mon axe vertical au centre de mes 2 pieds. C'est ainsi que mon corps et mon cerveau m'informent par proprioception et introception que sur ma posture et mon équilibre. La position du moindre effort est celle qui me stabilise le mieux. Elle place chaque partie de mon corps l'une au-dessus de l'autre, de la tête aux pieds. Je vous disais, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Hein. Le moindre effort. Si c'est compliqué, c'est qu'il y a des résistances quelque part. Chaque articulation, cou, épaule, bassin, genou, cheville, coude, poignet n'a alors aucun effort inutile à fournir. Si je suis relâchée, l'énergie gravitationnelle me traverse de haut en bas pour m'ancrer et m'enraciner de manière optimale. Je laisse la force de gravitation universelle me détendre et m'alléger de mes tensions. L'enracinement au sol par le poids de mon corps me permet de sentir l'effet de l'énergie gravitationnelle invisible. Je ne perçois l'énergie du vent que par son contact sur les objets matériels. Je m'oppose ou me soumets au vent en lui résistant ou en le suivant. Je me sers de mes perceptions kinesthésiques pour savoir d'où il vient et où il peut m'emmener. Mes sensations sont le radar d'un monde extérieur qui me révèle mon univers intérieur. Ok, ça n'est pas la réalité qui se révèle à vous, c'est vous qui révélez la réalité. Et ensuite, elle vous reflète ce que vous lui avez envoyé. On parle de ça ici. Je m'exerce à ressentir les sensations subtiles au sein de mes sensations plus grossières. Dans une douleur, je peux d'abord ressentir une tension compacte et uniforme, une chaleur, ensuite des mouvements de tiraillement, d'élancement, puis de petites zones de picotement, de bouillonnement, puis encore de minuscules vibrations, jusqu'à l'état ultime de vide où je ne sens plus rien. Je deviens mon propre expert scientifique. On vous rappelle ici que vous êtes la personne qui sait le mieux comment vous allez et ce qui est bon pour vous. C'est pour ça qu'on avait cette notion d'exploration ici. J'ai des gens ici qui ne savent même pas ce qui est bon pour eux, qui ne savent même pas comment ils fonctionnent. Vous savez, on vit à l'ère de l'influence, hein, Instagram et compagnie, donc on est très 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 influencé. Ça va dépendre de notre capacité à être plus ou moins influençable aussi. Mais là, on me parle de ça, de personnes ici qui essayent de faire comme les autres. C'est pas cette notion de faire comme tout le monde, c'est de faire... voilà, j'ai lu un livre qui m'a dit de faire ça, donc là, deux postures. Je persiste et je signe sur quelque chose qui ne me convient pas et qui ne marche pas avec moi, mais comme dans le livre, on m'a dit que ça fonctionnait, voilà. Alors que concrètement, avec moi, ça marche pas. Ou alors, j'ai essayé, ça marche pas, donc... voilà, par exemple, voilà, j'ai essayé des conseils de méditation, ça marche pas, donc la méditation c'est nul. Donc là on est sur deux extrêmes. Hein. Il y a le côté on se fait violence, et il y a le côté on est dans la complaisance. Ok ? Donc entre les deux, il y a tout un monde. Entre les deux, il y a tout un monde et on vous invite ici vraiment à aller à la recherche d'eux, à aller à explorer vraiment quelle branche, quelle racine est faite pour vous. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui sachiez mieux que vous ce qui est bon pour vous. Voilà. Mais ça demande un certain niveau de conscience, ça demande un certain niveau de présence à soi, et surtout de reconnaître et d'admettre quand on est dans l'indulgence, quand on est dans la complaisance. Donc ça, c'est important. Et on me dit, hein, vraiment, rappelez-vous toujours que ça n'est pas la réalité qui vous influence, c'est vous qui influencez la réalité. Ça n'est pas l'extérieur qui vous influence, c'est vous qui influencez l'extérieur. Donc un autre message aussi, du coup, c'est d'où viennent vos influences. Qui est-ce que vous suivez? Qui est-ce que vous écoutez? J'ai une notion de persistance ici quand même avec le Capricorne. Hein. On vous invite à continuer votre exploration. Et ça n'est pas parce que vous avez trouvé une chose et que ça n'a pas eu l'air de fonctionner sur vous que premièrement ça ne fonctionne pas du tout, ou que deuxièmement il n'y a rien qui fonctionne. Ok ? Donc, quel est l'exemple que vous donnez à l'univers en fait? La façon dont vous vous traitez, la façon dont vous vous percevez, ce que vous mettez en place pour vous,
vous donner l'exemple à l'univers, la réalité, l'intelligence cosmique, de comment vous traitez en retour. C'est aussi simple que ça. Et là, donc, focus particulier sur les notions d'enracinement et d'ancrage. Quel est votre rapport à la matière, à la matérialité, à la vie sur Terre? Ok, là j'ai des gens qui n'arrivent pas à sortir de cette illusion, hein, parce que c'est vraiment une illusion, mais en tout cas de cette perception, de cette réalité qui consiste à dire que la vie sur Terre c'est difficile, c'est compliqué, c'est souffrant, il faut se battre. Alors que concrètement, la vie est simple, hein. La vie peut être très 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 facile. Pour peu qu'on soit bien aligné avec soi-même. Qu'on soit dans sa vérité et pas dans celle de quelqu'un d'autre. Et la vérité de quelqu'un d'autre, ça peut être la société de manière générale, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint, ça peut être les influenceurs qu'on va suivre sur Facebook, Instagram, etc., 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 qui nous dictent leur réalité, d'accord ? La réalité est différente pour chacun, il n'y a pas deux réalités qui se ressemblent, il y en a certaines qui peuvent être très très proches, bien évidemment, mais il y a autant de réalité et de vérité qu'il n'y a de personnes. Donc n'essayez pas de vous conformer à celle de quelqu'un d'autre et ne vous arrêtez pas au fait que celle de quelqu'un d'autre n'a pas l'air de fonctionner pour vous. J'ai envie de vous dire c'est normal, heureusement. Par contre, on vous invite ici à aller à la recherche, hein. C'est ça aussi cette idée, vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez bouger. Dans cette dimension très symbolique, vous pouvez aller explorer. Là, on vous invite vraiment sur ce thème de la structuration et de l'ancrage, d'aller à la recherche de ce qui fonctionne pour vous. Parce que c'est comme ça que vous allez façonner votre réalité. Parce que vous allez montrer à l'univers l'exemple en ce qui vous concerne. Voilà, je me traite comme ça, donc tu me traites comme ça. C'est valable pour tout, hein. Je me traite bien, donc tu me traites bien. Et ça apprend l'apprentissage des frontières et des limites aussi. J'aime beaucoup cette carte, hein, et on vous dit changer d'angle. J'adore. Toute vérité est une question de point de vue. Hein, la réalité, la vérité. Alors, il faut toujours que je fasse une vidéo sur ça, sur l'autre chaîne. C'était un message qui était très 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 présent ce matin quand je promenais mes chiens. Donc, je sais qu'il faut que je fasse cette vidéo. Mais là, on est dans cette dimension-là. Hein. Vous n'êtes pas un produit de votre réalité. Votre réalité est un produit issu de vous. C'est très important de comprendre ça. Et c'est pas du vaudou, hein, c'est de la physique quantique. Hein. Je ne suis pas en train de vous vendre de la magie ou du miracle, absolument pas. Hein. Ça fonctionne comme ça. Donc quel est l'exemple que vous donnez ? À l'univers, hein, bien évidemment. Alors, on va voir hein, ce qu'on essaye de vous dire. On me dit qu'est-ce qui cloche, hein, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui bloque. Ah non, c'est pas ça. C'est pas cette notion qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui bloque chez vous, c'est pas ça. C'est cette idée sur quoi on essaye d'attirer votre attention pour que vous réalisiez où ça bloque, d'accord, dans votre vie, ou en tout cas ce sur quoi on vous invite à mettre de la conscience. Parce que ce sera différent pour chacun, bien évidemment. Donc je vais tirer 3 cartes, vous prendrez ce qui résonne. Surtout, vous laissez le reste. Hein. Alors, où ça bloque en fait. Hein. C'est pas cette notion de qu'est-ce qui bloque, c'est où ça bloque. Alors, on a la lune avec la dépendance. Alors, pour certaines personnes, vous pouvez regarder comment est aspectée la lune dans votre thème astral en termes de signes, en termes de maison, etc. etc. Mes humeurs changent en fonction de mon entourage et de la manière dont les autres satisfont mes besoins émotionnels.
J'exprime ce que je ressens. J'ai besoin d'être rassurée par le contact avec les autres et l'affection que l'on me donne. Je respecte mes émotions. Donc tout ce qui est notion de sensibilité, d'émotion est très centré sur vos humeurs ici. Pour certaines personnes, on vous dit vos humeurs sont votre température intérieure. On vous invite à mettre plus de conscience sur vos changements d'humeur et notamment quand vous êtes au contact des autres. Là, je peux avoir des gens... quand ils sont avec les autres, ils se sentent toujours bien, d'accord? C'est allègre, on me dit c'est allègre, donc c'est léger, c'est joyeux. Et dès que vous vous retrouvez tout seul chez vous, il y a une espèce de shift qui se fait, et vous retombez voilà, dans un... C'est pas forcément de la déprime ou des choses comme ça, mais c'est plus grave. Voilà, vous retombez dans une certaine sévérité, dans une certaine gravité de vivre. Ok, voilà, il y a des gens, c'est pas les mêmes personnes, ou alors ils sont très très affectés par la présence et par l'absence. Donc si c'est le cas, ça vous ramène au manque d'ancrage notamment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Où ça bloque. On a Jupiter avec la sagesse. Je suis optimiste et je donne un sens à ma vie. Je me donne la liberté de suivre ma propre philosophie de vie. Je prends plaisir à la partager avec les autres car elle repose sur des convictions qui sont bénéfiques pour moi mais aussi pour tous, car je respecte les lois de la nature et des hommes. Alors hier on avait beaucoup la notion d'oser être qui on est, là ça nous parle un petit peu de ça, c'est-à-dire... on est toujours dans la dimension liée aux autres, ok. Des gens qui n'arrivent pas forcément à dévoiler qui ils sont, à partager leur sagesse, leur spiritualité, des choses comme ça. J'ai des gens ici potentiellement avec une notion de passion ou d'engouement sur un sujet, mais qui s'empêchent de partager ça, qui s'empêchent d'en parler par peur du jugement ou X chose. D'accord, voilà, donc ça doit être... c'est un signe aussi, c'est un signe, ce côté, j'ai peur de parler, j'ai peur de prendre la parole, j'ai peur d'être jugée, je n'arrive pas à partager mon engouement, j'ai ça ici, la notion d'engouement, ou alors je n'arrive à être passionnée et enjouée par absolument rien. Il y a ça ici. Et une dernière, s'il vous plaît, sur quoi on essaye d'attirer votre attention. Merci. Et Mercure avec la parole. Je pense et mes pensées deviennent des mots qui créent une réalité. Je communique clairement mes idées pour les voir se manifester. Je souhaite être entendu et compris afin de réaliser mes projets et avoir des relations saines. Donc là, c'est prendre la parole en public dans une certaine mesure, mais c'est pas forcément la notion de parler en public. C'est le fait d'oser parler, d'oser s'exprimer. C'est un peu lié à ce qu'on avait ici, mais un petit peu différemment. On me dit d'oser être intéressant, c'est-à-dire croire que l'on a quelque chose d'intéressant à dire, croire que nos opinions sont valables, croire que on peut argumenter, croire qu'on va nous écouter. J'ai des gens ici, on me montre, vous savez, des trous de souris. Donc j'ai des gens qui, quand ils sont en société, ou en tout cas en groupe, on me montre quelqu'un à l'apéro, là, comme ça, qui préférerait disparaître dans un trou de souris plutôt que de donner son avis. Voilà. Donc c'est la prise de parole ici, mais la prise de parole argumentée, que peut-être certains d'entre vous, vous n'arrivez absolument pas à faire. Voilà, ça vous... moi j'ai des gens qui paniquent en fait à cette idée-là. Presque vous vous sentez pris à partie si on vous demande ce que vous avez pensé du dernier journal télévisé, quoi. Voilà, j'ai presque de l'angoisse ici, de la panique. Et on n'arrive pas ici à communiquer ses opinions, à prendre position, mais parce que on a sans doute très peur du rejet ou j'ai une dimension de vide, on a cette sensation ici qu'il n'y a rien à l'intérieur, qu'on n'a rien d'intéressant à dire, que voilà, il faut surtout pas nous regarder, nous demander notre avis parce qu'on va se rendre ridicule, quoi.
Donc voilà, plusieurs types de situations ici, vous voyez ce qui résonne avec vous. Et comme on est très centré sur les autres ici, hein, donc on nous ramène à cette idée de l'image et de l'exemple que vous envoyez au monde. C'est ce que le monde va vous renvoyer. Et c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez d'agir sur ça. Ce sont des petites choses au quotidien, notamment des rituels, des routines qui vont vous permettre de vous ancrer. Mais l'ancrage, ça a des bénéfices absolument énormes, hein. C'est des notions de stabilité émotionnelle, psychologique, de solidité, d'être bien droit dans ses bottes, de savoir ce qu'on dit, de savoir ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait, etc. etc., etc. L'ancrage est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Et c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Il y a cette idée ici, pour certains et certaines, d'apprendre, de s'incarner en fait, hein, d'apprendre à être sur Terre. Voilà. Arrêtez de se cacher dans des trous de souris. Ok, bon, ben on va finir avec cette guidance. Vous verrez comment ça résonne. On me redit, hein, exploration, mettez-vous en quête de ce qui fonctionne pour vous, parce qu'il y a une personne d'autre que vous qui sait mieux ce qui fonctionne pour vous. Ça, c'est vrai dans tous les domaines de votre vie. Hein. Mais ça demande voilà, une certaine connaissance de soi, une certaine humilité, et savoir quand on se raconte des mensonges, quoi, hein, parce qu'on a peur d'échouer, on a peur du ridicule, on a peur du rejet, on a peur de plein de choses. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Donc, cette idée, voilà, d'être honnête envers soi-même. Dans quel extrême vous êtes, quoi? Est-ce que vous êtes dans celui-là où vous écoutez tout le monde sauf vous-même, ou est-ce que vous êtes dans celui-là où parce que vous avez essayé un truc, ça n'a pas fonctionné, ben vous avez tout jeté à la poubelle? Il y a un monde entre les deux quand même. Donc on vous invite à faire bouger un petit peu la jauge pour expérimenter d'autres choses. Et surtout, ça peut être de manière générale dans votre vie ou sur un sujet particulier. Hein, ça peut être un petit truc où on vient vous dire d'être honnête envers vous-même. Et on me dit de vous rendre compte que vous ne subissez pas la réalité. La réalité n'est qu'un reflet de la façon dont vous la regardez à la base. Ok ? Le monde est affecté par l'observateur. Vous êtes l'observateur. Okay, ça n'est pas le monde qui vous regarde, c'est vous qui regardez le monde. Et par cet acte-là, cette attention que vous portez, vous influencez votre réalité, vous la créez au quotidien. Donc cette carte, elle vient vous inviter à être honnête envers vous-même par rapport à la réalité qui est la vôtre. Si vous n'en êtes pas satisfait, ça vient de vous d'une façon ou d'une autre. Et ça commence par la notion d'ancrage, d'avoir les deux pieds bien sur terre, d'être bien incarné et bien présent à soi. D'accord ? La présence à soi, la conscience, c'est le remède à absolument tout. La conscience, le fait de mettre des choses en conscience, de mettre de la lumière et d'être présent à soi, vous allez dénouer la plupart des nœuds qui sont présents dans votre vie. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une très bonne journée.